Salut, bienvenue à toi. Alors, si tu es là avec moi aujourd'hui, eh bien, c'est que l'univers veut te dévoiler son plan pour toi. Donc, c'est le souhait divin pour toi, pour ton âme, pour ta vie. Vers quoi, tout simplement, l'univers veut t'amener. Donc, je vais te proposer 3 choix, comme tu le vois, pour cette guidance d'aujourd'hui. Je vais te montrer les cartes de plus près pour que tu t'inspires des vibrations et puis que tu puisses faire ton choix en pleine conscience et avec ton intuition. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, bien sûr, tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin de temps pour faire ton choix. Tu peux éventuellement être attiré par plusieurs choix aussi. Et le numéro 3. Voilà. Alors, écoute, comme d'habitude, si tu me connais et que tu me suis depuis un certain temps, déjà merci à toi et merci à tous vraiment du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, parce que sinon, je ne serais pas là avec vous. Voilà, très concrètement. Donc merci, 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 merci. Voilà, vraiment du fond du cœur. Et donc, en bas de la vidéo, tu vas trouver le timing qui correspond à ces 3 choix. Tu trouveras aussi les différents jeux que j'utilise pour chaque guidance. Voilà, je l'avais enlevé, maintenant je le rajoute, puisque vous êtes nombreux à me demander les jeux que j'utilise. Donc, toutes les informations, elles se trouvent en bas de la vidéo. Et aussi, si tu souhaites me contacter directement, si tu as besoin d'une guidance personnelle, juste entre toi et moi, eh bien, je suis également là pour ça. Donc, écoute, c'est parti, hein. Je te retrouve tout de suite pour ta guidance. On y va. Je vais donc commencer avec toi qui as fait le choix numéro 1, avec cette jolie carte. Donc on installe les différentes cartes de ton tirage. Hop. Attends, je vérifie, c'est pour que tu vois tout bien. Et on a aussi des cartes de tarot pour nous aider à y voir plus clair aujourd'hui. Alors, on a cette carte, transmettre, déjà, avec le chiffre 33. Celle-ci va me donner des compléments. On a investissez dans votre esprit. Alors, quel est le plan divin, le plan de l'univers pour toi qui a fait le choix numéro 1 ? J'entends que tu vas grandir ici. Tu vas grandir, tu vas évoluer spirituellement. Il y a une grande force spirituelle là, que tu as déjà, peut-être tu n'en as pas encore conscience pleinement, tu vas le réaliser. J'entends ici l'incarner, l'intégrer, ça passe par le corps, ça passe par, par l'être en fait, par le fait d'incarner pleinement ta spiritualité, ta puissance, ton potentiel. Tu le verras peut-être pas, mais ici, moi, j'ai l'impression de voir comme un personnage. Alors, attends, je vais te montrer quand même. Ici, là. Là, il y aurait la tête, les bras, en fait, comme si c'était un personnage qui soulevait toute cette roue énorme, là, tu vois. Et tu portes beaucoup, en fait. Tu portes beaucoup de sagesse en toi, beaucoup de connaissances. Et d'ailleurs, tu vas télécharger. Tu vas télécharger, peut-être prochainement, des informations liées, liées à la connaissance de la vie, liées peut-être au fonctionnement de l'univers, des connaissances en fait spirituelles qui vont alimenter ici ton esprit, justement. On a le chiffre 33 aussi, hein, qui va pour moi être la connexion avec les guides, nos guides, avec les mondes des anges aussi, c'est très relié pour moi, le 33, aux anges, aux archanges. Et en fait, tout simplement, transmettre. Tu es venu transmettre. Comme un guide, toi aussi, comme un enseignant. Tu es venu planter des graines dans l'esprit des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es venu faire grandir tes semblables, grandir l'humanité, grandir... Il y a quelque chose pour moi dans l'ordre du collectif aussi. Je ne te parle pas forcément, voilà, une personne que tu vas rencontrer, que tu vas aider. Bon,
ce serait déjà très bien, une personne. Mais moi, j'ai l'idée que, de toute façon, tu vois, eh bien, une personne, eh bien, ensuite, ça aide d'autres personnes aussi. Tu vois, comme un arbre avec les branches, ça se diffuse. Donc, tu as beaucoup à transmettre, tu vois, tu as beaucoup à diffuser dans cette vie. Et le chiffre 33 aussi m'indique également que c'est ta mission de vie, quelque part. Hein. C'est ton chemin d'âme. Tu as énormément aussi d'amour, de bienveillance, d'empathie, de douceur. C'est-à-dire que tu vas transmettre toutes tes connaissances, toute ta puissance, toute ta sagesse, tout ce que tu peux faire pour aider les gens à grandir et à évoluer, mais tu vas le faire d'une manière qui est la tienne et qui est dans la douceur et non pas dans la violence, dans le fait de forcer les choses, tu vois. Comment je peux te traduire ça autrement? Avec délicatesse, en fait. Tu vas amener des prises de conscience avec délicatesse. Donc je ressens aussi que quelque part ta mission de vie, elle est assez... alors, c'est pas lourde. On pourrait dire... Le premier mot qui m'est venu en tête, c'est lourd. Mais en fait, c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Alors, c'est quoi? C'est le sens des responsabilités, en fait. Sache que tu as une vraie responsabilité. Et c'est juste à prendre ça en considération. Tu vois, là, il y a une phrase qui me vient, je crois que c'est une phrase dans Spider-Man, qui est à grand pouvoir correspond grande responsabilité. Ouais, cette phrase-là, c'est peut-être comme un mantra pour toi, ou c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête, quelque chose que tu dois, sur lequel peut-être tu dois méditer. Parce que tu es venu là clairement pour ça. Pour enseigner, peut-être. Quel que soit le sujet, hein, c'est pas forcément sur le côté voilà, purement spirituel, développement personnel, coaching. Je pense que pour beaucoup, oui, c'est vrai, c'est de ça dont il s'agit. Mais tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites et de la façon dont tu le souhaites. Tu es venu également, bah, de par l'empreinte que tu vas laisser, tu es venu... Ah, attends, parce que je l'avais dans ma tête et c'est reparti pendant que je parlais. Alors... Ah oui, c'est faire évoluer quelque part la conscience collective. Donc il est tout à fait possible que sur ton chemin de vie et dans ta vie, quoi, tu sois amené à faire par exemple des conférences, tu vois, à partager pour un grand nombre en fait. Et même si c'est dans l'individuel que tu agis, eh bien comme je t'ai dit, de toute façon, ça va s'expandre, voilà, expansion. Alors, avant de voir la suite, on a quand même aussi investissez dans votre esprit, tu vois. Donc, toi d'abord, tu as des choses aussi à cultiver intérieurement. Cultiver avant tout l'amour de soi ici. Bah forcément, parce que dans ce que tu vas transmettre, c'est très en lien avec... Enfin, pour transmettre quelque chose, tu peux pas transmettre quelque chose, tu vois, que tu n'as pas. On est d'accord là-dessus. On peut pas transmettre quelque chose que tu n'as pas. Mais là, on ne parle pas quelque chose que tu n'as pas de matériel, de physique. Donc il y a peut-être l'idée d'aller retrouver cette sagesse. Investissez dans votre esprit. Voilà, je ne sais pas comment tu entends cette phrase, comment ça résonne pour toi, parce que ça peut s'appliquer de manière différente pour chacun. Hein. Mais dans l'esprit, en tout cas, ça va être dans ta conscience, dans tes conscientisations. Ok. Nous avons également un magnifique roi de bâton. Super. Alors tu vois, là déjà, ça vient confirmer très clairement que, eh bien, dans ta vie professionnelle, il y a de grandes choses à réaliser parce que c'est un roi et en plus le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a une vision, c'est un visionnaire.
quelqu'un qui voit loin, qui voit grand, qui a une certaine ambition, qui est inspirant, une source d'inspiration pour les autres également. Et de ce roi de bâton, tu vois, il se dégage une grande puissance avec l'énergie du feu, le feu sacré également. Hein. Donc peut-être ici, c'est en plus des domaines dans lesquels tu vas te passionner. C'est-à-dire que ce que tu fais, ce que tu vas transmettre, c'est avec l'énergie du feu, donc l'énergie de la passion. C'est magnifique ça. Et puis on a les dragons hein, derrière, là, sur les étendards, qui sont symboliques de cette force spirituelle, de cette puissance, oui. Donc un roi, c'est quelqu'un qui va gouverner, c'est quelqu'un qui va... c'est un leader aussi, c'est peut-être un chef d'entreprise, ou quelqu'un en indépendant, mais il a une assise, tu vois, les rois, ils ont toujours une assise, une force, une stabilité. Je reviens encore, oui, sur ce mot de puissance, hein, parce que c'est ça, en fait, qui se dégage. Et puis, tu vois, ce roi de bâton, il n'est pas là conquérant ou agressif de par sa tenue un peu asiatique là, et ça me ramène à une forme de grande sagesse. Oui, tu as beaucoup aussi d'intuition, une intuition très fine. Donc, je rappelle, hein, mais le roi de bâton, si on lui donnait un exemple d'un personnage dans la réalité, quoi, ça serait le boss, en fait. Le boss d'une entreprise, mais qui a du sens, tu vois. Pas quelqu'un juste qui s'en fout plein les poches pour s'en foutre plein les poches. Ça serait un leader, tu vois, comme il lead son clan, en fait. Donc, on en revient encore sur cette idée de grande responsabilité parce que, eh bien, roi de bâton, tu as un grand pouvoir, de grande capacité. Waouh, regarde ça. T'as le roi de coupe aussi. T'as 2 rois sur 4. Pour l'instant, si ça se trouve, il y a un troisième roi, ça serait quand même fort. Le roi de coupe. C'est intéressant parce qu'on a les bâtons et les coupes, donc on a le feu et l'eau. Donc il y a une forme d'équilibre. Peut-être une forme d'équilibre à retrouver aussi pour toi intérieurement. Aller au contact de tes, à la fois au contact de tes véritables désirs, de tes véritables aspirations, et en même temps au contact de tes mondes intérieurs, de tes émotions. Ouais, y a besoin de trouver de toute façon cet équilibre, et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec soi-même, en paix avec soi-même, qui accepte d'être traversé par des énergies, qui accepte, comment dire, en fait, qui s'accepte totalement, tu vois, avec ses atouts, ses qualités, mais aussi ses défauts, qui est dans une pleine conscience également de qui il est, de toute son unicité, en fait. C'est-à-dire toutes les parties de soi qu'il a intégrées, avec lesquelles il dialogue régulièrement pour voilà, créer de l'harmonie intérieurement. Et donc ça veut dire aussi que c'est ce que tu vas amener, c'est ce que tu vas transmettre, parce que le roi de coupe, tu vois, il est extrêmement gentil. Lui aussi, on va donner un personnage là dans la vie concrète, ça serait un thérapeute, tout simplement. Un thérapeute. Un psychologue, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui comprend tout à fait les émotions humaines, qui sait se mettre à la place, il a encore cette force d'empathie. Alors on monte les hippocampes derrière, et on parle de l'hippocampe dans le cerveau. Alors je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne m'y connais pas, hein, je ne suis pas médecin. Alors peut-être que justement, tu vois, il y a l'idée d'être comme un médecin aussi, donc amener de la guérison, des guérisons peut-être physiques, des guérisons sur le plan émotionnel, sur le plan de l'âme éventuellement. Transmettre tout ça. Mais je t'invite aussi à faire des recherches peut-être sur l'hippocampe. Qu'est-ce que régit l'hippocampe dans le cerveau?
Comment le réguler? Peut-être que tu as quelque chose à faire toi-même pour toi à ce niveau-là. Et nous avons... Et non, c'est pas un autre roi, mais c'est le 8 de bâton. Magnifique. Alors, tu vois, on retrouve cette idée de faire évoluer, faire grandir les gens de manière collective. Pourquoi? Regarde, tous ces bâtons, c'est toutes les personnes, voilà, les personnes que tu peux aider, qui s'élèvent là, au-dessus des nuages, au-dessus du mental, au-dessus des doutes, au-dessus des peurs. Donc, élévation, rapprocher à la lumière, ramener les gens à peut-être à se reconnecter aussi avec cet alignement des bâtons là, à la lumière qui est en eux aussi. Tu as des capacités pour faire ça de manière très précise. Il y a une idée de... comment dire, de savoir ce que tu veux, vraiment, de pouvoir atteindre ta cible facilement, d'avoir les ressources intérieures, toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Le 8 de bâton, c'est une carte de magie également. Donc tu as de la magie en toi. Et le 8 de bâton, c'est aussi les connexions, les différentes connexions, comme si c'était plusieurs canaux, tu vois. Là, c'est le canal des archanges, par exemple. Là, c'est le canal des défunts. Là, c'est le canal, je sais pas moi, d'une ancienne civilisation. Donc, tu as des grandes... Enfin, tu es accompagné, ça c'est certain, dans ton voyage sur cette vie. Et la capacité d'établir des liens, des connexions puissantes avec les mondes de là-haut, les mondes du dessus. Le 8 de bâton ici nous indique également que peut-être actuellement, les choses se précipitent pour toi. Il y a plein d'événements, plein de synchronicités, plein de choses qu'on met sur ton chemin, peut-être pour t'orienter justement sur ton plan divin, sur le plan de l'univers pour toi. Mais c'est une carte qui indique que les choses s'accélèrent. Voilà, il y a un mouvement rapide en fait. Et ça nous indique également que dès lors que tu auras intégré ces deux parties de toi, ces deux personnages, ces deux rois, que tu en auras pris conscience, que tu maîtriseras leurs énergies, alors tu vas voir que les choses vont se faire comme par magie dans ta vie. Très rapidement. Ça va s'enchaîner, par synchronicité. Tout va se mettre en ordre, tout va se mettre en place pour toi. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça va résonner. Alors si c'est le cas, un petit pouce bleu hein, pour m'encourager. Et bah, c'est important pour la chaîne surtout aussi. Et partage-moi tes ressentis en bas de la vidéo dans les commentaires. Voilà, ça sera un plaisir de te lire. Et n'hésite pas également à me contacter si tu as besoin. Voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, on verra ensemble ce que je peux faire pour toi. C'est en bas de la vidéo. Le lien pour me contacter, voilà. Donc, je te souhaite le meilleur. Hein. Tu as du boulot sur du pas sur la planche, mais parce que, c'est bien en même temps. Ça va pas être une vie monotone qui t'attend, c'est une vie aussi une vie de richesse. Hein. J'en ai pas parlé, mais le roi de bâton, roi de coupe, sache que bien sûr, tu vas être à ta place pleinement, et cette place, c'est une place royale en fait. Voilà. Bon, je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, salut! Je te retrouve avec plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, on a cette belle carte. Je vais disposer tout de manière à ce que tu puisses bien voir. Des tarots aussi. Et on est pas mal? Ouais. Alors c'est parti. Donc on a cette énergie déjà. Accueillir. Accueillir avec le chiffre 20. Ok. Et on a remercié Dieu. Ouh, alors là, j'ai un message très clair qui me vient. C'est que
tu vas réceptionner, c'est-à-dire accueillir quelque chose pour lequel tu as espéré, prié peut-être depuis un certain temps. Peut-être que tu as demandé à Dieu ou l'univers ou tes guides de t'envoyer quelque chose, tu vois, sur ta route, sur ton chemin. T'y as mis, avec le feu ici, c'est avant tout symbolique de l'intention que tu as posée, du souhait, tu vois, d'un truc vraiment dont... c'est pas, oh tiens, je demande, je sais pas moi, une Ferrari, tu vois. Tu as demandé quelque chose d'important pour toi. Et là, il y a très prochainement, vraiment, j'ai ce message, et puis en plus avec le chiffre 55, chiffre qui va être une synchronicité, si tu veux. Le timing divin également, j'entends. Timing divin. Donc là, c'est le bon moment pour toi. C'est le bon moment pour toi pour accueillir, recevoir ce qu'on veut t'envoyer. En réponse à tes prières. Peut-être que tu t'es senti seul, tu t'es senti abandonné à un certain moment là, par la vie. Peut-être que tu avais perdu un peu l'espoir. Peut-être aussi que tu avais perdu la foi même. Mais sache que tes demandes, même si tu ne les as pas clairement formulées, elles ont été entendues. Et on va t'y répondre. Et tu vas voir que, qu'est-ce que ça va enclencher ça? Ça va enclencher un vrai renouveau pour toi, une renaissance. C'est comme si tu vas certainement quitter, alors j'ai d'abord symbolique, après je vais essayer de te le traduire, mais quitter une vie pour embarquer dans une nouvelle vie. On ferme une page, on tourne une page. Une page dans laquelle, celle que tu as fermée, tu n'étais pas à ta place, tu n'étais pas... Tu cherchais ta place peut-être. Peut-être que tu cherchais ta place. Tu cherchais désespérément autour de toi des réponses, de l'aide. Et ça a été difficile parce que, bah, encore une fois, tu pouvais un peu, tu avais l'impression de pouvoir t'en remettre qu'à toi-même. Donc à un moment donné, il a fallu faire confiance. Il faut faire confiance à la vie. Il faut faire confiance à Dieu. Alors ça peut s'appliquer par rapport à une relation, ça peut s'appliquer par rapport à ta vie sentimentale, par rapport à ta vie professionnelle, par rapport à des projets de vie importants pour toi. Mais j'entends, c'est presque un miracle quelque part qui arrive. C'est un cadeau inespéré qui arrive entre tes mains. J'entends également que si ça a mis du temps à venir, c'est pas forcément qu'il y avait un problème ou que tu étais le problème. Pour moi, il y avait l'idée que c'est un test. C'était une forme de... Enfin, peut-être pas un test, peut-être une épreuve. Une épreuve que tu devais vivre. Parce que justement, ça va te révéler à toi-même aussi. Ça va t'amener des vérités. Alors, nous avons un 9 de bâton. Regarde comme c'est intéressant. Tout de suite, déjà dans les couleurs, je peux faire un peu le lien, et surtout la posture. Le personnage, la posture du personnage. Et tu vois, je t'ai parlé d'épreuves. Ouh, j'ai un frisson même en te le disant. C'est que c'est exactement ça. On a un guerrier ici qui laisse son bouclier. Peut-être, ok, c'était pour t'amener une ouverture. C'était pour t'amener ce que tu as vécu là. Et ouais, c'était pour t'amener une ouverture. Tous ces bâtons derrière, c'est toutes les étapes que tu as dû franchir avant que cette synchronisation divine se mette en œuvre. Parce qu'on a la lune derrière, tu vois, mais qui n'est pas pleine. Il y avait des choses à éclairer encore, il y avait des parts d'ombre, il y avait des zones d'ombre. Et la carte du 9 de bâton, c'est la carte des épreuves de vie. Donc, il y a bien une confirmation également avec le chiffre 9 que tu arrives à son terme. Ça arrive à son terme. Tout ça.
Et oui, il y a une forme de merci ici, là, dans cette inclination c'est merci, merci peut-être pour la force que ça m'a amené, merci pour tout, parce qu'en fait, bah, tu ne vas pas être à terre, tu vois, là, il est peut-être un genou à terre, mais tu vas pouvoir te relever maintenant. C'était une épreuve de foi aussi, pour renforcer ta foi, pour mettre à l'épreuve ta foi peut-être, ta foi en Dieu, ou d'autres termes bien sûr, si tu veux, univers, ou appelle ça comme tu veux. Donc ça a été une lutte, ça a été un combat, mais ça a servi à quelque chose. Et ça, tu vas en prendre conscience quand tu vas réceptionner là cette renaissance, ce renouveau. J'entends également, c'était pour que tu puisses briser tes chaînes, tes propres limitations. C'était pour tester ton engagement. Ton engagement, ta volonté, ta détermination, ta persévérance. On a un valet de bâton. Alors ce valet... Ah, regarde. Donc déjà, tu vois, lui, il porte le même bâton. Là, vraiment le même bâton. Alors, plein de choses à dire ici. Déjà, tu vois, après le 9, je t'ai dit, ça c'est en numérologie, c'est la fin d'un cycle, on arrive à la fin, toute dernière étape. Après la fin, eh bien, hop, on revient sur un jeune homme ici, sur le renouveau, sur une nouvelle page. C'est une nouvelle page à ouvrir qui va s'ouvrir. Une nouvelle page, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle voie sur le plan professionnel ou un renouveau sur le plan professionnel. C'est un nouveau chemin. Hein. Ici, le balai de bâton, c'est celui qui découvre l'étincelle en lui, qui découvre l'étincelle de la passion, découvre une envie, découvre un désir peut-être. Un chemin qui s'ouvre. C'est dans tous les cas une carte d'ouverture. Et ça nous confirme bien que derrière toutes ces épreuves, c'était pour apprendre, comme cet enfant. Oui, c'était pour apprendre. La vie est faite d'épreuves pour apprendre, pour évoluer justement, pour grandir. Dieu, il n'est jamais contre nous. Jamais, jamais, jamais. Ça ne serait pas Dieu sinon. Donc tu vas sortir de ces épreuves avec une nouvelle vitalité, une nouvelle vigueur, une nouvelle conscience de ton pouvoir personnel, de ce qui est entre tes mains en fait, aussi, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire, Attends, je vais essayer de te l'expliquer autrement. Parce qu'en fait, là, tu vas accueillir quelque chose. Donc, on va t'envoyer quelque chose. Tu vas recevoir la réponse à tes prières, etc. Ok ? Mais en fait, la magie, elle n'est pas dans le fait que tu reçoives ça. Le vrai cadeau, j'entends le vrai cadeau, c'est pour ça que remercier Dieu, le vrai cadeau, il est dans le voyage que tu as dû faire là, pour en arriver là. Parce que ça va forger ton caractère, forger ta puissance. Et nous avons le 8 de denier. Oui. Donc tous ces apprentissages, on te dit que ça va être des acquis. C'est des choses solides, c'est des choses sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer, t'appuyer pour la suite.
Tu vois, toutes ces forces en fait. Toutes ces... voilà, par exemple la force de persévérance, la force de l'énergie physique, la détermination, bref, tous les outils en fait. C'est comme si par exemple tu étais dans un jeu vidéo et tu traverses un niveau et à la fin du niveau, eh ben, tu gagnes un trophée, tu gagnes un item, un pouvoir par exemple. Bah, tout ce que tu as traversé là, ça te donne des ressources. Et ces ressources, elles vont t'aider pour la suite de ton voyage, là, pour cette nouvelle page qui s'ouvre. Ouais, et justement, là, ça me dit que tu vas bien intégrer tout ça. Tu vois, il y a une phase d'intégration qui est nécessaire, d'intégration et de compréhension. C'est un peu, ah ok, je comprends maintenant, là, maintenant que j'ai la rétrospective sur ce que j'ai vécu, que j'ai passé cette étape, je comprends. Qu'est-ce que j'avais peut-être à travailler sur moi? Qu'est-ce que j'avais à dévoiler sur moi aussi, comme capacité, comme don, comme ressource. Et le 8 de denier, c'est une carte aussi d'engagement, hein, d'engagement, de persévérance. Donc là, dans cette nouvelle page qui va s'ouvrir, c'est important que tu sois pleinement engagé, pleinement investi. Peut-être que tu établisses un plan aussi, littéralement. C'est comme si lui, ce personnage, il a un rêve, il a un véritable désir, mais il ne sait pas comment le réaliser. Et lui, ce personnage, donc c'est toi, tout ça c'est toi, hein. Lui, il étudie, par exemple, c'est comme s'il avait envoyé, regarde, tu vois, l'image qui me vient, c'est, ok, lui, il envoie une lettre au Père Noël. Voilà, le Père Noël ici reçoit la lettre. Il regarde bien ça et il va aider, il va donner des clés, il va dire, ok, bah, si tu veux ça, tu commences par faire ça, ensuite tu fais ça, tu vois, c'est comme s'il il traçait la route. Donc, il faudra que tu aies cette capacité à t'organiser, tu vois, tu as besoin de retrouver une forme d'organisation. Là, je te parle d'après, hein. C'est pas pour maintenant, c'est pour ce qui va s'ouvrir à toi. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite surtout pas, un petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne. Et partage-moi aussi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça sera vraiment un plaisir de te lire. Et je te rappelle également que si tu as besoin de mon aide personnellement, eh bien, tu peux trouver le moyen de me contacter en bas de cette vidéo. Je te souhaite, dans tous les cas, le meilleur. Prends bien soin de toi et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Et je termine cette guidance avec grand plaisir avec toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, je dispose tes cartes. Voilà, de manière à ce que tu puisses tout voir. Donc, on a ordonné. Et ben justement, j'organise et j'ordonne un petit peu tout. Et des cartes de tarot également. Alors, quel est le plan divin pour toi? On a persévéré. Alors, tu es invité à t'engager véritablement et pleinement dans ce qui te tient le plus à cœur. Tu as besoin d'être pleinement aligné en fait, c'est ce que je ressens, pleinement aligné avec les désirs de ton âme, avec ce qui est juste pour toi. Là, il y a une clé peut-être que tu as besoin d'entendre et de comprendre, c'est la notion de justesse et de justice. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est juste? Mais en fait,
Peut-être que pour moi, tu vois, il y a des choses qui vont être justes, et d'autres non. Et pour toi, c'est pareil. Donc la notion de justice, en fait, il n'y a pas une véritable justice. C'est une notion, on va dire, c'est une notion qui est flexible, qui est subjective. Voilà, subjective. Et là, il est question d'organiser, de réorganiser, puisqu'on a ordonné ta vie par rapport à tes vraies aspirations. Alors peut-être qu'il s'agit de faire un virage, peut-être qu'il s'agit aussi de couper avec certaines relations ou avec certaines choses pour pouvoir te remettre sur le droit chemin, sur l'alignement. Peut-être que c'est un virage à faire. Peut-être que c'est tout simplement continuer les efforts que tu as entrepris parce que les choses vont se mettre en ordre pour toi. Tu as besoin de, quelque part, de faire du tri là. Et aussi de clairement exprimer et clarifier tes intentions. C'est primordial. Que au moins ça, tes intentions, elles soient pleinement déterminées, pleinement ancrées. Et ensuite, justement, il s'agit de s'aligner et d'aligner tout ce qui concerne ces intentions en conséquence. Tu vois, il faudrait que je te donne un exemple. Alors, je vais trouver un exemple. Alors, c'est le premier qui vient. Voilà, c'est la première chose que j'entends. Si, admettons, moi, je veux une relation sentimentale, voilà, je suis seul par exemple, et je veux une relation sentimentale avec une personne qui m'aime, qui ne me juge pas, qui est vraiment dans la bienveillance, qui est un soutien, il faut que moi-même je crée ça dans ma vie. Déjà que je le crée pour moi. Tu vois? C'est pas j'attends les choses de l'extérieur. Non, il faut s'organiser, il faut réorganiser ses énergies intérieures. Réaligner ses pensées aussi pour qu'elles aillent dans le sens de ce que tu veux accomplir, de ce que tu veux achever. Donc ça veut dire quoi? Puisque cette guidance, elle est sur le plan divin pour toi. C'est que dans tous les cas, tu vas être amené vers ça. Tu vas être poussé à prendre position, à faire des choix, voilà, des décisions importantes. Donc toute la vie et les éléments et les événements extérieurs de ta vie, ils vont t'amener à ça là. Pourquoi? On l'a expliqué, pour te réaligner, pour amener une forme de justesse, pour revenir à toi, à ton authenticité, à ta vérité également. J'entends aussi que pour tes projets ou pour ton souhait, tu vas avoir besoin, donc avec de la persévérance, on a persévéré, donc de persévérance, de détermination sans faille en fait. Et j'ai une autre énergie que je ressens, mais je ne l'ai pas encore en mots. J'ai un samouraï en fait, ici, qui me vient à l'esprit. Un samouraï. Un samouraï, ça va être la discipline, de la discipline. Et sache que même si le chemin peut te paraître difficile et long, peut-être que tu as peur de ne pas pouvoir y arriver, ou que c'est trop grand, trop beau pour toi, que c'est inatteignable. Déjà, c'est pas le cas. Voilà, tu as justement avec les qualités qu'on t'indique là, le fait d'être clair, d'être ordonné, de réordonner ta vie aussi peut-être pour être en alignement complet avec ce que tu veux atteindre, tu peux y arriver. Et sache que, parce que là j'ai un peu la représentation comme si c'était Jacques et le haricot magique, sache qu'en haut, à l'arrivée si tu veux, il y a des trésors qui t'attendent. Il y a des choses que tu n'imagines même pas dans ce que tu peux acquérir, obtenir.
la récompense quelque part de tout ça. On a également le 3 de coupe. Alors c'est important que tu agisses avec ta passion. La passion, la motivation. La passion, la motivation, ce qui va avec le fait de persévérer aussi. Ton élan de toute ta créativité en fait, tous tes outils, tous tes propres outils. Besoin de réorganiser ça. De le remettre au premier plan. Ouais, c'est bien l'énergie de quelqu'un de passionné que je ressens dans cette carte-là. On te dit également que le chemin qui t'amène au résultat, il n'est pas obligé d'être comme ça en fait, d'être comme une ascension terrible. Tu sais, c'est un truc, comment dire, c'est pas obligé que ce soit un chemin difficile, tout simplement. Ça peut être beaucoup plus fluide. Justement, à partir du moment où tu te fais plaisir, tu es dans la notion de plaisir, de légèreté, de choix. Peut-être couper aussi avec ces énergies de ordonner, tu vois, ordonner, il faut faire ci, il faut faire ça. Peut-être que c'est aussi la représentation de... Alors, ça peut être des personnages extérieurs, hein, qui ont une certaine forme d'emprise, une forme de pouvoir sur toi. Ça peut être ton personnage intérieur, le mental, l'ego, le saboteur intérieur, qui va te dire aussi que tu es jamais assez, c'est pas assez juste. Voilà, la notion de... Ouais, pas assez juste. Pas assez. Là, on t'invite à faire les choses par passion, par amour, par joie, tout ce qui te met en joie. Et sache également que sur ce chemin, bah, tu vas pas être seul, tu vas être bien entouré par des personnes qui partagent aussi avec toi les mêmes aspirations, les mêmes passions peut-être, le même point de vue sur la vie, des personnes qui vont t'alimenter de manière positive, parce que ces personnes-là vibrent de manière positive. Donc le 3 de coupe, c'est aussi une carte de coopération d'une certaine manière, de partage, de partage. Donc suis cet élan de joie, suis cet élan de créativité, d'inspiration. On a le 10 de bâton. Tu vois, je te parlais des difficultés. Là, ça va être un peu la même énergie ici. Là, c'est le moment de... En fait, c'est le moment de s'alléger. Continuer ton chemin, parce que peut-être dans les choix que tu avais faits aussi, ils sont bons. Hein, donc persévérer, quand on dit persévérer, ça veut dire continue quelque part. Continue ce que tu es en train de faire, continue tes efforts, continue tout ça. Mais en t'allégeant de toute une forme de pression. Je ne sais pas d'où elle vient cette pression-là. Est-ce que c'est toi qui te mets cette pression? Est-ce que c'est de la pression que tu peux ressentir de l'extérieur? Je ne sais pas, mais ça va être un véritable boulet en fait pour toi cette pression, un gros frein, parce que ça te pompe pleinement ton énergie. C'est pour ça aussi on a ordonné comment tu peux t'alléger. Comment ce personnage par exemple il peut arriver là où il veut et admettons il doit emmener tous ces bâtons là. Comment il s'organise? Comment il s'organise? Peut-être qu'il n'est pas obligé de tout prendre d'un coup. Il peut y aller un par un. Alors peut-être qu'il va mettre plus de temps. Mais au moins, de toute façon, le résultat, ça sera le même. Le résultat, c'est il faut les 10 bâtons au bout du chemin, par exemple. On s'en fout de comment tu fais. Donc, est-ce que... Enfin, en fait, tu vois, peu importe comment tu fais, le résultat, c'est, ok, il y a les 10 bâtons au bout du chemin. Bah, prends le temps, puisque de toute façon, le résultat sera le même. Donc, autant que ton voyage, autant que le parcours, il soit agréable pour toi. Donc je ne peux pas te dire, parce que je ne suis pas en consultation directe avec toi, de quoi il faut que tu t'allèges, mais en tout cas, voilà, il faut réordonner tout ça. Il y a des choix à faire. Ok, est-ce que ça j'en ai besoin?
Est-ce que ça me sert vraiment? Est-ce que c'est utile pour mon objectif? Que ce soit une relation, que ce soit, je sais pas, ce que tu veux, ce que ça résonne avec toi. Mais il faut faire la liste en fait. Tu vois, comme si tu mettais dans la balance, ok, ça c'est bien, ça c'est bénéfique, ça l'est pas. On fait du tri. Il y a besoin de faire du tri. Et nous avons également le 4 de coupe. Bah, c'est pareil, faire du tri, tu vois. Ce personnage, déjà, il est très concentré sur ce qu'il veut vraiment, le véritable désir. C'est ça qu'il veut, et pas les 3 autres couples là. Donc il y prête même plus attention. Il les abandonne d'une certaine manière. Donc il y a des choses dont tu dois te délester là sur ton chemin. C'est ça qui va t'aider. Parce que de toute façon, ces choses-là, elles t'apportent de l'insatisfaction. Peut-être une forme d'ennui, une forme de lassitude. Et tu as besoin justement de retrouver de l'énergie, de l'envie, de la passion, comme on a vu avec le 3 de coupe, de la joie. Et comment on fait ça? En refocalisant notre focus, notre attention sur ce qui compte vraiment pour nous, sur ce qui est essentiel, sur le souhait que l'on veut atteindre, le rêve. C'est comme ça qu'on retrouve l'inspiration, c'est comme ça qu'on retrouve la joie, qu'on retrouve la passion. C'est le moteur, c'est la motivation primaire, c'est le fil conducteur qui amène au résultat. De garder toujours bien en tête ce que l'on souhaite. Et de jamais perdre ça de vue. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite surtout pas, c'est important pour moi, un pouce bleu. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de te lire. Et écoute, je te souhaite le meilleur. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me contacter en privé. Les liens, là aussi, se trouvent en bas de la vidéo. Et je te souhaite, oui, je t'ai dit, je crois, mais je te le redis quand même, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite un chemin plus facile, plus fluide. Vraiment, ça peut être le cas pour toi. Et voilà, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!